Côte d'Ivoire, Abidjan, le mardi 12 décembre 2023, s'est tenu un atelier de renforcement des capacités des membres de la Cour de cassation en rapport avec la loi organique au Centre national de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire. Cet atelier avait pour objectif de réfléchir sur les organes et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que les procédures suivies devant les juridictions. Renforcer les capacités juridiques, techniques, administratives des membres de la Cour de cassation afin de se créer de la loi organisant la Cour de cassation. Tout naturellement, comme il s'agit d'une institution, une session ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait à son sein un règlement intérieur qui vient préciser le cadre d'exécution et le cadre pratique de la mise en œuvre de la loi sur la Cour de cassation. C'est ce que nous venons de faire au cours de cet atelier qui servira d'avant-projet à l'élaboration définitive du règlement intérieur, qui sera particulièrement notre boussole de travail. C'est sur la base de cette boussole de travail que nous allons nous appuyer avec notre instrument de base, qui est la loi sur la Cour de cassation, qui nous permettra de rendre efficace et effective la Cour de cassation. Le règlement intérieur. Depuis que la Cour de cassation est devenue une institution, depuis 3 ans, donc il fallait mettre en œuvre ce règlement intérieur. Et pratiquement le point de départ des activités effectives de la Cour de cassation. Non pas qu'elle ne fonctionnait pas, mais elle ne fonctionnait pas comme cela devait être. C'est pour cette raison que le règlement intérieur est un élément important. Et le règlement intérieur s'élabore et s'adopte à l'Assemblée générale. Et au cours de l'Assemblée générale, vous avez bien sûr les membres sièges de la Cour de cassation et ceux du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Moi, c'est ce qui justifie la présence de mon collègue de la Cour du procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Intéressant même que les gens viennent à la Cour de cassation pour essayer de savoir ou bien de chercher à rencontrer les magistrats qui sont à la Cour de cassation. Ce n'est pas leur rôle. Le rôle d'un juge de cassation, c'est de s'enfermer dans son bureau et de dire le droit. Il est là pour dire le droit. Il n'est pas là pour recevoir ou pour entendre les gens sur des faits. Et la Cour de cassation ne se saisit pas par un individu. Il faut obligatoirement passer par un avocat. C'est dire que c'est une juridiction, elle n'est pas verte, elle n'est pas d'un autre citoyen. Et si vous voulez arriver à la cassation, parce que vous avez une affaire que les juridictions n'ont pas suffisamment tranchée, pour que la Cour de cassation puisse la recevoir et la déclarer recevable, vous devez obligatoirement passer par le ministère d'avocat. Vous ne pouvez pas venir tout seul ici comme ça. C'est une occasion que je préfère porter ça à la connaissance de nos concitoyens. J'envisage, et ça avec la recommandation du président du Conseil supérieur de la magistrature, d'organiser des journées portes ouvertes pour que vous sachiez exactement ce qui se passe au niveau de la Cour de cassation. Quand on parle de formation de jugement, vous avez dit que vous avez l'audience. D'abord, vous avez les magistrats, son personnel judiciaire. À côté de ce personnel judiciaire, ce sont les magistrats. Vous avez le personnel greffier, puis vous avez le personnel administratif. Vous avez la présidente de la Cour de cassation, vous avez le secrétariat général, et puis les différents services qui sont rattachés à la présidence et au secrétariat général de la Cour de cassation pour faire fonctionner l'institution. Parce que la Cour de cassation est une institution. Ce n'est pas un tribunal ordinaire, encore moins qu'une cour d'appel. C'est une institution. Et quand on parle d'une institution, elle a donc rang de fonctionnement d'une institution.